Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans la vidéo 9, nous avions introduit le type booléen. Avec cette vidéo, nous finalisons l'étude introductive des types de données avec le type non-type. Le mot-clé non fait référence au concept de null value ou absence de valeur. Il représente un singleton immuable. La valeur booléenne de non est fausse. Cependant, il est important de noter que sur le plan conceptuel, non n'est pas égal à false. Nous verrons la différence dans la démonstration pratique. OK? Maintenant, on va regarder conceptuellement, en fait, les différences qu'il y a entre non et sa valeur. Sa valeur, si on applique, en fait, la fonction bool là-dessus. On va aussi comparer non sur le plan de l'identité à false et on va aussi comparer non sur le plan de l'égalité, contenu, je veux dire ici, à false. Donc, effaçons ça. On va donc exécuter ce code-là qui nous permet de faire ces tests-là. OK? Le premier test, c'était ce test-là. On va voir si non est false. Non est bien sûr false parce que si on applique en fait, si une variable n'a pas de contenu, donc si on assigne la valeur non à une variable et puis qu'on appelle la fonction bool sur cette variable-là, le résultat qu'on obtiendra sera false. Donc c'est pourquoi vous voyez ici très bien non is false is true. OK? Maintenant, passons au deuxième test. C'est ce test-là. Non is not false. Donc là, on va tester ceci. On va tester que non, sur le plan de l'identité, n'est pas égal à false. OK? C'est pourquoi nous testons ici non is not false. Et puis, le test nous donne que c'est vrai. Donc, vous voyez que sur le plan de l'identité, non et false sont deux bêtes complètement différentes. Et puis, on va tester ici, troisièmement, que sur le plan même des contenus, non et false ne veulent pas dire exactement la même chose. OK? Donc, vous voyez que le résultat, c'est non égal à false, que ce test-là nous donne que c'est faux. Donc, vous voyez, donc, il est très important, si vous utilisez en fait une variable qui a pour valeur non, et si vous voulez tester si la variable a pour valeur non, de faire attention et d'utiliser l'opérateur is ou bien l'opérateur is not au lieu d'utiliser en fait l'égalité ou bien la différence. Je pense qu'en fait, vous avez bien compris maintenant ces différences conceptuelles. OK? Beaucoup de débutants font facilement des erreurs avec ces notions-là. Donc, en résumé, nous savons que si on appelle la fonction bool sur non, on aura un résultat qui est faux. OK? Donc, s'il y a un test logique qui fait référence à non, le résultat sera faux. Mais cela ne veut pas dire que non est égal à faux, aussi bien sur le plan de l'identité que sur le plan du contenu. Je pense que c'est clair. Voilà, maintenant on va voir comment on peut utiliser le mot-clé non en Python. Non peut être utilisé comme valeur par défaut d'un paramètre facultatif ou bien comme le résultat d'une fonction sans valeur de retour. Voilà, essayons de voir tout cela pratiquement. Par exemple, imaginez que vous voudriez écrire un programme où il y a une liste et que vous voulez ordonner votre liste. Nous savons qu'il y a une fonction Python qui fait le job pour nous. Cette fonction-là s'appelle sorted, mais il se pourrait que nous oublions en fait la syntaxe de cette fonction. Dans ce cas-là, si vous utilisez par exemple Colab, vous n'avez pas besoin d'aller sur le web pour regarder en fait c'est quoi la documentation de sorted. Vous pouvez juste créer en fait une cellule et puis appeler la fonction help sur sorted. OK? Et c'est ce que nous avons fait ici.
on va exécuter cela pour voir la documentation sous nos yeux. Allons-y. Donc, vous voyez qu'en fait, Colab vous donne automatiquement la documentation sous vos yeux dans l'environnement de développement intégré. Et ici, Colab vous dit que sorted, c'est une fonction que vous pouvez appeler sur ce qu'on appelle iterable, c'est-à-dire une séquence. Ça peut être, par exemple, je sais pas moi quoi, une liste ou bien une collection quelconque. Et que vous voyez qu'en fait, il y a un paramètre, ce qui nous intéresse ici, qui s'appelle key ou bien clé, et que vous voyez bien que par défaut, que la clé est égale à none. Ça veut dire qu'en fait, par défaut, la valeur par défaut, c'est none. Donc, il n'y a pas de clé. Et que votre liste, par exemple, si c'est une liste, sera ordonnée selon l'ordre naturel des éléments. OK? Nous allons voir ce que cela veut dire. Et maintenant, il y a aussi un paramètre reverse qui a pour valeur par défaut égale à false. OK? Donc, vous voyez qu'en fait, vous pouvez utiliser sorted avec ces deux paramètres-là, qui sont des paramètres facultatifs. Et par défaut, la clé n'a pas de valeur, mais par défaut, reverse a une valeur qui est égale à false. Et si vous appelez, par exemple, sorted sur une liste, la valeur de retour est là. OK? A new list containing all items from the iterable in ascending order. C'est-à-dire qu'en fait, par défaut, sorted vous retourne une liste qui contient tous les éléments dans le sens croissant. Maintenant, si reverse égale à true, il va d'abord ordonner et renverser l'ordre. Donc, ce sera le sens ou bien l'ordre décroissant. Donc, si vous voulez voir ça en pratique, on va le faire. Par exemple, ici, j'ai une liste. Hein, vous voyez bien ma liste ici. C'est 2, 3, 1 et 20. Et là, j'ai dit reverse equal to true. C'est-à-dire que donc, je veux ordonner ces éléments-là. Je n'ai pas donné de clé, comme vous avez bien vu, mais j'ai donné reverse equal to true, qui est différent de reverse equal to false. Donc, vous voyez bien, reverse equal to false, c'est le sens croissant. Reverse equal to true, donc on renverse l'ordre naturel, donc ce sera le sens décroissant. OK? Donc, ce sera du plus grand au plus petit. On va exécuter ça pour voir. Donc, vous voyez bien notre résultat, c'est 23, 2, 1. Donc, du plus grand 20 au plus petit 1. Maintenant, si je n'avais pas donné reverse equal to true, par défaut, ce sera le sens croissant. Bon, on va exécuter ça pour voir. Et vous voyez, si je ne donne pas reverse equal to true, par défaut, ce sera false, donc ce sera du plus petit au plus grand. Mais en fait, là n'était pas le sujet. Il arrive des fois où l'ordre naturel des éléments ne nous convient pas. Et dans ce cas de figure-là, nous allons définir une clé personnalisée et dire à Python que nous voulons ordonner nos éléments suivant un ordre bien préétabli en donnant à Python la clé. Et dans les vidéos à venir, nous allons voir en détail ces cas de figure-là. Mais pour cette vidéo-là, l'essentiel, c'était de vous faire comprendre que on peut utiliser la valeur none comme valeur par défaut pour des fonctions où on n'indique pas de façon précise le paramètre. Et voilà. Cette vidéo sur le type non-type et le concept de null value en Python marque la fin de la série sur l'étude introductive sur les types de données. Prochainement, nous comptons revenir sur les chaînes de caractères et les étudier de façon détaillée. Soutenez la chaîne, il est important de vous abonner et de liker les vidéos. Merci et à la prochaine.